Bon, tu les as vus, nos petits faf, là, qui se paluchent sur des croix gammées, qui sont partis jouer à la guerre en Ukraine? Effectivement, grâce à Street Press, on a pu les observer en train de jouer avec des gros pistolets, déguisés en J. Joe, pour aller affronter les vilains communistes russes. Alors oui, y a pas grand chose qui va dans le projet, hein. Les Russes, ils sont tellement communistes qu'il y a à peu près autant de nazis dans leur rang qu'en face. Puis si tu fous tous ces tordus autour d'une table avec Poutine, crois-moi bien qu'ils vont vite tomber d'accord. Les mecs, tu les vois tirer sur des bouts de carton où ils ont gribouillé tout ce qui les empêche de dormir. Ce serait hilarant si c'était pas aussi pathétique. Des trucs comme LFI, le nouveau Front Populaire, tout ça, là. Bon, le danger rampant du SMIC à 1006, quoi. C'est fou ce qu'on peut avoir l'air courageux quand on a peur d'absolument tout ce qui bouge. Et alors ces nazillons là, ils viennent pas de n'importe où, hein. C'est nos bidas à la base. Puisqu'apparemment on accepte de former des dangers publics au combat, puis en connaissance de cause en plus. Puis ils font plein de vidéos dans lesquelles ils déballent leurs baloches, histoire que tout le monde sache à quel point elles sont énormes. Sauf que c'est pas qu'un problème de baloche leur truc, hein. Ça se prend pour des Einsatzgruppen, ça défend des idéologies de petits haineux. Il y en a qui sont là aussi parce qu'ils ont fui la France, parce qu'ils avaient cogné sur des gens et du coup ils ont eu peur de la garde à vue. Oui, tu vas me dire, ils passent leur temps à flipper, quoi. Enfin là, bon, le risque, c'était quand même surtout de se faire payer un café par les copains keufs pendant qu'ils t'applaudissent. Franchement, y a pire. Ah bah, ça veut défendre les frontières contre les ennemis qui sont dans sa tête, hein, mais dès que ça frise un peu, ça détale quand même. On dirait le Priol, qui après avoir tiré dans le dos d'Aramboro parce qu'il venait d'y foutre une branlée, a essayé de se barrer en abandonnant courageusement sa meuf. Je sais pas ce qui est le plus courageux, si c'est la balle dans le dos ou le fait de se barrer après, mais je crois que je m'en branle parce qu'à la fin, il y a des morts quand même. Enfin bon, le fait que l'armée apprenne à tuer à des gens qui veulent que ça et qu'on a l'intention de s'en prendre à tout ce qui leur ressemble pas, c'est déjà une singerie. Mais la grosse question maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer quand ils vont revenir, les machins, tout expérimentés qu'ils vont être? Parce que bon, s'ils étaient partis combattre au Moyen-Orient, on se doute, ils auraient fini en cabane. Enfin, sauf s'ils étaient partis tuer pour Israël, évidemment. Mais là, c'est pas des musulmans, c'est des nazis, donc ça risque rien. Ils vont reprendre leur petite vie de haineux tranquille, taper sur des minorités à droite à gauche, histoire de se rassurer dans leur virilité, et puis tirer dans le dos des gens qui sont plus forts qu'eux quand ils vont prendre une trempe. Quel risque pour la société, j'ai envie de te dire. C'est pas comme s'il y avait des gens qui appelaient régulièrement à exécuter leurs adversaires chez eux. Enfin bon, plutôt que de se contenter d'espérer qu'ils se fassent buter là-bas, histoire que ça se règle tout seul, bon, le mieux c'est sûrement de continuer de foutre la tête dans le sable. Ça a plutôt bien marché jusqu'ici. Ceci dit, s'ils se font buter là-bas, je leur souhaite quand même que ce soit par quelqu'un qui était d'accord avec eux. Histoire que ça évalue le coup, quoi.